Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore aller aux 7e vidéo. On va aller, je vais faire beaucoup de vidéos qui va vous aider, beaucoup à faire l'évangélisation dans vos propres vies. Alléluia. Dans vos propres vies, à faire l'évangélisation, à être témoin. Alors nous allons voir être témoin efficace. Être témoin efficace de Jésus. Nous sommes des témoins de Jésus, non pas témoins de Jéhovah. Non, non, non. Où est Jéhovah? Show me Jéhovah. Montre-moi Jéhovah. La personne qui a dit que je suis Jéhovah, c'est Jésus. C'est ça que je dis aux Américains ici. Yeah. Je leur prêche. Show me Jéhovah. Show me Nissi. Show me et Alpha Omega. La seule personne qui a dit que je suis Jéhovah, c'est Jésus. C'est pourquoi nous sommes témoins de Jésus. Et ils sont énervés. Nous sommes témoins. Alors, être témoin efficace de Jésus. Être témoin efficace. Peuple de Dieu, ce n'est pas se lever et dire que je vais sortir, aller annoncer l'évangile. Non, 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 non. Soyons sûrs, très sûrs. Être sûr et sûr. C'est pourquoi il faut prendre l'enseignement là en compte et proclamer et prier. Yeah, yeah. Quand nous voyons la vie de Jésus, alors ce que le Père lui a dit, c'est ça qu'il est venu faire. C'est pourquoi à chaque temps, il dit ce que j'ai vu faire de mon Père, c'est ça que je fais. Il est le témoin fidèle de son Père. Ce que le Père a, c'est ça que lui il démontre. Il dit ce que je fais, c'est que mon Père le fait, mais c'est ça que je le fais. Et il a ramené les gens vers le Père. C'est être témoin efficace. Être témoin efficace, c'est que je dois connaître Jésus. Il faut que je remplisse certains critères avant d'être témoin efficace pour avoir des bénéfices. Quand Jésus était là, ils écoutent la voix. Comment aller évangéliser? Comment faire ça? Alors le témoin doit avoir un message. Le témoin doit avoir certains caractères. C'est ça que j'avais dit, que le message du témoin, c'est aller prêcher Jésus et crucifié, ressuscité, glorifié et élevé. Parce que lui-même a dit ça. Regardez Luc 24 que nous avons lu. Très bien. Luc 24 dit quoi? Alors, nous avons parlé de ça la fois dernière. Luc 24 dit, ce n'est pas personne qui a dit témoin, c'est Jésus. Quand Jésus était là, il parlait que quand nous lisons Matthieu 9, il dit, nous sommes ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais ici, il parle des témoins. Hey, Raboka, il parle des témoins. Il a une dimension élevée. Alors, il y a des prédicateurs. Il y a ceux qui parlent. Ceux qui vont être ouvriers à Dieu, parler de Jésus. Mais être témoin, c'est autre chose. Dimension de témoin de Jésus, c'est autre chose. Ça là, c'est supérieur, être une dimension. Alors le témoin est égal à ambassadeur qui représente le pays. Ambassadeur, témoin, égal à ambassadeur. Déjà conquérant. Témoin et conquérant. C'est être témoin, tu fais la conquête. Il y a plusieurs mots. Il y a d'autres qui sont supérieurs à l'autre. Ouais, non. Il y a ouvrier, il y a soldat. Nous sommes soldats de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes témoins, nous sommes des conquérants. Vous voyez, non? Des conquérants triomphants. Alors ces mots-là, il faut bien les peser. La seule personne qui peut nous aider à le faire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il est très important qu'on vous enseigne ça. Alors il faut aller voir, écouter la vidéo de l'Esprit Saint et les confesser. Alléluia. Alors écoutez bien. Quand Luc a fait zoom après la résurrection, Jésus a parlé de témoins après la résurrection. Pourquoi il a parlé de témoins après la résurrection?
Pourquoi il a parlé de témoin après la résurrection? Écoutez très bien. Quand Paul lui est venu, lui a parlé de témoin et ambassadeur. Un ambassadeur représente un pays, il défend le pays, il voit ce qui a été passé et par le pays. C'est un témoin du pays. Vous voyez, non? Il y a une différence entre ouvrier, entre concurrent et témoin et ambassadeur. Il y a certains mots qui sont synonymes, qui sont un peu synonymes. Voilà. Alors, écoutez, quand Jésus a fait route avec ces deux disciples-là sur le chemin d'Emmaüs, alors quand ils sont retournés, et il leur a rencontré ces deux disciples, ils ont raconté à leurs frères disciples, nous avons vu Jésus. En bon, il est vraiment ressuscité. La peur est toujours là. C'est pourquoi Jésus a soufflé l'esprit sur eux. Il y a pasteurs qui sont là, qui ont eu peur de sortir, aller annoncer l'évangile. Parce que l'esprit qui va manifester la foi n'est pas en eux. Alors regardez ici. Alors ici, pendant qu'ils étaient à table avec eux et le pain, ça là, quand ils sont à Emmaüs. Maintenant, verset 34. Et disant, le Seigneur est réellement resté. Alors, ils ont raconté à leurs frères qu'il est vraiment resté. Alors, verset 46. Quand Jésus... verset 46. Verset 46. Alors, bon. Voilà, il disait, le Seigneur est réellement resté. Et il est apparu à Simon, il racontait... Il dit, voilà, verset 36. Tandis qu'il paraît de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Pourquoi chaque temps la paix? Parce que sans la paix, vous ne pouvez rien faire. La paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Yeah, la paix. Alléluia. La paix. Alors, verset 46. Ainsi, c'est Jésus. Alors Jésus leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts et le troisième jour et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations et à commencer par Jérusalem. Maintenant, vous êtes témoins. Bueno, c'est Jésus qui a utilisé le mot, vous êtes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoin de ces choses. Alors, allez parler de la résurrection. Allez parler de la mort. Qu'il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité et glorifié aux gens. Les gens vont vous tuer. Les gens vont vous faire, ne vont jamais accepter. Mais, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, pour être témoin là, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. D'où vient l'onction externe. C'est ça qu'il faut prier, pour ça que tu vas avoir une onction interne. C'est pourquoi on dit Jésus rempli et Jésus revêtu. Ça, tu vas commencer petit à petit jusqu'à ce que tu grandisses sur ça. Ta vie sera témoignage. Pour être témoin efficace, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, rempli de l'onction, onction interne et onction externe. Sois efficace. Alléluia. Que ta vie soit des témoignages. Parce qu'un témoin a vu ce qui s'est passé. Il dit soit moi, mes témoins. Un témoin, quelqu'un qui a vu quelque chose. Quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. On t'appelle au tribunal. Viens témoigner. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas parler. Alors, en ce cas, il y a témoin physique et témoin spirituel. Alors, témoin physique palpable, ce sont les disciples et Jean-Baptiste. Il a vu Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il a montré, témoigné ça aux gens. Alors, notre témoin spirituel, c'est Paul, que Dieu a pris sur le chemin. Alléluia.
et il a pris, et il a oint du Saint-Esprit, et il a fait plus que tout. C'est pourquoi il faut copier Paul par sa foi. C'est pourquoi Paul parle de la grâce, la foi, Saint-Esprit. Je vous exhorte, frères. Alors, il faut développer l'onction interne quand tu es témoin. Parce que quand vous voyez Paul, il est parti, plusieurs livres ont été écrits, 80 ont été écrits en prison. Mais il dit, j'ai accompli l'œuvre. Pourquoi? Il a développé l'onction interne. Or, il n'est pas... Et Paul ne prêchait plus l'évangile. Paul ne prêchait plus l'évangile, mais il écrit des choses par l'inspiration de l'onction qui est en lui. Et cet écrit transforme des gens. Est-ce que c'est l'onction? Et Paul n'est pas là qu'on jette des mouchoirs sur Paul encore. Non, Paul n'est pas là pour que le peuple court derrière Paul. Mais dans sa prison, dans sa maladie, il a pu résister. Pourquoi? L'onction interne. Alléluia. Alors, un témoin doit développer l'onction interne et l'onction externe. C'est l'onction externe là que tu vas prier pour les gens pour être guéri. Alors, c'est l'onction interne qui va manifester la foi. Pour que lorsque je mets la main sur les gens, l'onction externe va agir par le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il leur a dit, pour être un témoin efficace pour moi, restez jusqu'à ce que la puissance d'en haut soit sur vous. Alors, recevez cette puissance d'en haut là, au nom de Jésus. Pour être un témoin efficace maintenant, il faut recevoir cette puissance là, pour avoir des témoignages, que ta vie soit des témoins pour les autres. Il faut donner des témoins à l'église. Des témoignages. Dans ta société, tu es avocat, tu es élève, tu es étudiant, tu es président, tu es ministre. Alors, tu es témoin. Tu es pasteur témoin. Dieu a appelé des témoins après la résurrection. Témoins, témoins, soyez mes témoins, soyez mes témoins, soyez mes témoins après la résurrection. Parce qu'il n'est pas dans le tombeau. Nous sommes des témoins après la résurrection. Reçois cette révélation. Nous sommes des témoins après la résurrection. Témoins, témoins, revêtus de puissance d'onction. C'est ça là. Lorsque tu prends, les gens vont aimer l'évangile. Les gens vont accepter l'évangile. Ils ne vont pas te renvoyer. Si tu n'es pas témoin, les gens vont te renvoyer. Parce que tu n'es pas témoin. Alors je proclame que vous soyez des témoins. Je prie, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez témoins, soyez témoins, soyez témoins, soyez témoins. Reçois ça, soyez témoins. Reçois la plénitude. Alléluia. Témoin efficace. Et voir ce que Christ a dit. Au nom puissant de Alléluia. Alors un témoin seulement. Tu dois témoigner de ce que Christ a fait pour toi. Ce que Christ a fait. Tu dois témoigner de ce que Christ est. Ce qu'il a fait. L'œuvre à la croix. La résurrection. C'est pourquoi il leur a dit que, n'est-ce pas, que l'écriture soit accomplie pour que j'aille à la croix, mourir, enseveli, rester et glorifié, pour que la repentance soit prêchée aux gens. Voilà l'évangile qu'il a annoncé avant de partir. C'est pourquoi, quand Paul sortit maintenant de la... il a prêché l'évangile de la croix. Parce qu'il ne peut pas prêcher autre chose. Regardez, Actes. Alléluia. Acte 2. Acte 2. Alléluia. Acte 2. Que nous avons lu. Acte 2, verset 22. En allant. Yes. Et il faut lire ça. Yeah. Quand il a pris la parole. Il dit, mes frères, ces gens-là ne sont pas ivres. Non. Il est écrit dans ces derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Alléluia. Il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Il a commencé à proclamer. Et verset 22, hommes israélites, oh, écoutez ce que dit le peuple, ce qui se passe. Alléluia. Jésus de Nazareth se tombe et à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les signes, les prodiges. Alléluia. Qui a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a resté en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'est pas possible qu'il fût retenu par... Alléluia. Car, alléluia. Alléluia. Il dit, nous sommes témoins. Alléluia. Il dit, nous sommes témoins. Et nous sommes témoins. Tu es témoin.
Est-ce que tu as eu la révélation que Christ est mort pour toi, il est ressuscité? Tu as eu cette révélation-là et tu veux aller témoigner. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation. Toi qui veux aller témoigner, tu dois avoir la révélation. Parce que nous avons une révélation que Christ, alléluia, et il est mort, alléluia. Je suis mort avec lui. Je suis enseveli avec lui. Si je vis maintenant, c'est pas la résurrection, alléluia. Si je vis, c'est pas son esprit que je vis, alléluia. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi, alléluia. C'est pourquoi j'ai le pouvoir, le zèle d'aller annoncer, témoigner Christ, alléluia. Alléluia. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation. Alléluia. Tu dois avoir cette révélation. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas aller de sillonner les quartiers. Non. Tu ne peux pas avoir gain de cause. Non. Mes frères, je vous en prie. Reçois cette révélation. Alléluia. Il faut que tu pries Dieu. Prie Dieu. Que Dieu, donne-moi. Saint-Esprit, manifeste ton feu en moi. Manifeste le zèle en moi. Manifeste ta puissance en moi. Je veux être revêtu de l'onction, de puissance. C'est ça que je veux. Prie ça chaque jour. Prie ça chaque jour. Que Père, au nom de Jésus, par l'œuvre achevée du Christ à la croix, manifeste le Saint-Esprit. Manifeste ton feu. Manifeste le feu. Manifeste le feu en moi. Manifeste ton feu. Manifeste ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de la plénitude. Alléluia. Oh, le revêtement. Réveille-moi de la plénitude. Réveille-moi du Saint-Esprit. Oh, conduis-moi. Conduis-moi de l'Esprit. Conduis-moi du feu. Du feu. Du feu. Comme tu as fait. Il faut que toute l'Église, acte 2, toute l'Église prie pour ça. Que vous soyez revêtus de la puissance. Alors je vous exhorte, frères et sœurs, regroupez-vous, faites veille et prière, faites veille et prière, priez acte 2, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Oh, acte 2. Alléluia. Acte 2. Priez acte 2. Priez acte 2. Priez acte 2. Priez acte 2 jusqu'à ce que un feu vienne et vous sortez, allez annoncer l'évangile. Alléluia. Priez que, oh, priez et pleurez, pleurez à Dieu. Seigneur, je veux être revêtu du feu. Je veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je veux être revêtu de l'onction. Toi, onction fraîche qui vient de toi, du Saint-Esprit. Je refuse les magouilles des Africains. Je refuse, Esprit Saint, remplis ma vie. Esprit Saint, remplis-moi. Manifeste-toi en moi. Le feu, embrasse-moi. Oh, que le feu t'embrasse. Que le feu t'embrasse. Alléluia. Oh, Père, que ton feu m'embrasse. Que ton feu, le feu du Saint-Esprit m'embrasse. Que le feu du Saint-Esprit m'embrasse. Que ton feu m'embrasse. Que ton feu m'embrasse. Oh, que ton feu m'embrasse. Oh non. Alléluia. Que ce feu vous embrasse. 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 Et que vous soyez des témoins de Christ. Alléluia. Que ce témoin. Que ce feu vous embrasse. Alléluia. Que ce feu vous embrasse. Oui, alléluia. Alléluia. Que ce feu vous embrasse. Que ce feu vous embrasse. Que ce feu vous embrasse. Oh non. Alléluia. Alors, quand nous lisons et acte 26, Paul est notre deuxième modèle. Notre premier modèle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quand nous voyons Luc 4, verset 14, et Luc 4, verset 18, Luc 4, verset 1, il est rempli. Il est parti prier et revêtu. Voilà le monde. C'est ça. Voilà témoin. C'est pourquoi il leur a dit, moi aussi je suis témoin de mon Père. Être témoin, ce n'est pas facile. Alors allez maintenant, revêtu de la puissance pour aller conquérir. Que Dieu vous bénisse à conquérir. Je suis témoin. Moi aussi je sors. Ça là, c'est ça qui trompe nos jeunes. Quand on te voit et dit, moi aussi je peux faire ça. Yeah. Moi aussi je peux aller et prêcher l'évangile. Non? Moi aussi, c'est pourquoi ils n'ont rien. Après avoir prêché, maintenant, ils ont des problèmes. Yeah. Et leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que revêtus de puissance. Revêtus. Il faut prier le Saint-Esprit. Il est écrit. Il y a des paroles que tu dois prononcer. Il y a des paroles. Alors, quand vous voulez aller annoncer l'évangile, priez sur les livres d'actes. Livre d'actes. Il faut lire les Écritures là-bas parce que c'est le Saint-Esprit qui est manifesté là-bas. Il faut lire les livres d'actes. Seigneur, proclame ça. Acte 9, verset 29. Acte 4, 29. Priez. Acte 10, 38. Priez ça.
priez les livres d'Actes et allez ce que Dieu a dit dans les Matthieu 28, verset 19 à 20, Marc 16, verset 16 à 20. Alors il dit, il sera avec vous. Alors Seigneur, tu as écrit, tu seras avec nous. Alors prions priez ces versets-là avant d'aller annoncer l'évangile. Il ne faut pas sortir comme ça et prier, faire vos prières. Non, non, non. Ce sont ces prières-là. Il dit que il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, ce sont ces domaines d'évaluation. Il faut lire les livres d'Actes. Alléluia. Il y a des versets dans les actes là. Il faut les lire. Alléluia. Je vais vous envoyer ça là après et vous allez les lire. Alléluia. Il y a des livres. Quand vous lisez. Alléluia. Acte 26, verset 16. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles lesquelles je t'ai apparu. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Paul a vu quoi? Un témoin d'avoir. Tu as eu la révélation que Christ est vraiment ressuscité. Tu dois voir. Un témoin doit voir. Un témoin doit avoir un message. Lorsqu'on t'appelle, tu vas aller dire quoi? C'est pourquoi vous n'êtes pas témoin. Vous ne savez pas ce que dit. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Repentez-vous. Non, ce n'est pas ça. L'évangile. Non, vous allez aller à l'enfer. Ceux qui fument. Non, non, vous condamnez les gens. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, vous êtes témoin de ces écritures qui est accompli, qu'il est mort pour nous et aussi pour nous, que la repentance des gens. Pour ne pas aller les condamner. C'est ça. Il dit, je t'ai choisi du milieu des païens pour ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie. Dieu t'a choisi du milieu de tes frères, de ta famille, étudiants, ministres, docteurs. Dieu vous a choisi du milieu de ces gens-là. Et qui vous envoie encore. C'est pourquoi quand tu es chrétien, témoin, ministre, tu dois témoigner ta vie. Tu dois témoigner. Un ministre menteur chrétien, tu vas à l'enfer. Étudiant menteur chrétien, tu vas à l'enfer parce que tu fais horreur au royaume de Dieu. Il dit, je t'ai choisi du milieu de qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de son temps à Dieu, pour qu'ils reçoivent de la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Quand j'ai lu ça là, moi, mes yeux sont ouverts. C'est pourquoi, quand il m'a appelé d'aller enseigner la foi de Jésus aux gens, pour faire passer des frères des ténèbres vers la lumière de Christ. Vers la lumière de Christ. C'est pourquoi mes enseignements, foi de Jésus, lumière. Foi de Jésus, lumière et grâce. Il m'a appelé d'aller enseigner la foi de Jésus aux gens et les faire passer, les dériver des ténèbres vers la lumière de Christ. C'est ça, la vision qu'il m'a donnée. C'est pourquoi j'ai dit Église de la foi triomphante en Christ. Tu peux être assemblé, tu peux être dans n'importe quelle dénomination au monde. Tu vas passer par l'église triomphante. Dieu veut enlever l'église triomphante. Alléluia. Dieu veut enlever une église triomphante. Ce n'est pas une église vaincue. Une église qui est déjà... Non, non, non. Une église triomphante. Tu peux être dans n'importe quelle dénomination au monde entier. Tu vas passer par l'église triomphante. Alléluia. Tu vas passer par l'église triomphante. C'est pourquoi cette église-là, les gens veulent le détruire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça prépare les gens vers le ciel. Nous préparons les gens vers le ciel. C'est pourquoi le Dieu ne veut pas que les gens restent dans cette église. L'église de la foi triomphante en Christ. Une église triomphante par la foi de Jésus. C'est ça. Le groupe va aller gagner des âmes. Maintenant, on va les rassembler, les former. Nous sommes une assemblée de la foi triomphante en Christ. Une assemblée d'une église triomphante. Waouh! Waouh! Yes!
une église de l'enfant de Christ. Alléluia. Je t'ai choisi d'ouvrir les yeux à tes frères. C'est pourquoi si tu es étudiante, ce que tu fais, pasteur, toi, ta vie doit être changée et tu vas ouvrir les yeux aux autres. Mais si les gens sont menteurs, c'est pourquoi ce que je fais là, des gens, des pasteurs, ils mentent, tu avoir l'argent, ils mangent, ils font autre chose. Ils croient que, ils font quelque chose contre moi. Ils ne savent pas que ce sont des maladies qui créent dans leur vie. Tu peux faire tout, maladie. Et je vais te lire quelque chose rapidement. Hey! Et dis-moi, Dieu, merci. Je vais le dire ça. Merci Dieu. Ah, mon frère, faut pas blaguer. Hein. Je dis aux gens, faut pas blaguer contre moi. Si tu ne dois travailler, quitte. Que moi là, ici là. Mais quand tu mens, tu fais, c'est le diable. Hein. Ça va de tout à... Des gens ont fait ça, ils sont malades. J'ai proclamé la maladie de leur vie. Ils sont malades actuellement. Les gens m'ont volé, ils ont vu. Quand je passe ta vie, c'est pourquoi quand tu fais des erreurs, mais si je parle, il ne faut pas que l'onction externe des gens vous trompe. Non. Des pasteurs peuvent avoir des millions de gens, mais lui, il n'a pas d'onction interne qui va le sauver. Des gens sont dans les églises, ils ne sortent pas. C'est ça qui est l'église de Christ. Si moi j'ai 2 personnes, et ces 2 personnes-là sortent avec moi, je vais aller au ciel plus qu'eux. Écoute, il faut bien me suivre. Hein. Si j'ai 2 personnes chez moi, et ces 2 personnes m'obéissent et sortent avec moi à annoncer l'évangile, moi, je suis plus qu'un pasteur qui a 1000 et 2 personnes sortent. Dieu va le punir. Écoutez ici. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Il dit ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité de la, mais qui ont cru plaisir à l'injustice soient condamnés. Waouh! Waouh! Verset, je vais remonter, verset 10. Bon, on va lire à partir de verset 8. Et vous alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. C'est pourquoi il a dit en Jérémie 15 que éloignez de vous mensonges, les choses et viles, et que vous soyez ma bouche. Parce que le temps va venir, lorsque on parle, les choses vont arriver. Alléluia. Que la bouche, il dit l'impie là, ces impudités, les gens, les jeunes là, vont chez les marabouts pour avoir l'esprit, pour avoir des gens. Mon frère, il dit l'impie est là, que le Seigneur Jésus détruira par le son de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de 100 ans avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mensonges, waouh, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous devez croire à l'amour de la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nous à la croix. C'est pourquoi il dit, et Jean 14, Jean 3, verset 14 à 16, il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera monté, sera crucifié à la croix. Celui qui croit sera sauvé à la vie éternelle. Car, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Mais nous citons chaque jour, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Quel est Jésus? Jésus qui a été crucifié à la croix. Non pas Jésus qui marchait. Non. Jésus qui a été crucifié à la croix. Reçois la révélation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à comprendre ces choses. Alors, il dit quoi? Et il a lancé. Il dit, Dieu a envoyé une puissance d'égarement. Waouh. Pour qu'il ne croit pas à la vérité. Waouh. Pour qu'il croit au mensonge. Je prie pour toi que tu ne crois pas au mensonge. Pas de mensonge dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors,
témoin efficace doit avoir un cœur pur. Un cœur qui cherche Dieu. Je reviens à ça. Ça rentre dans vos cœurs. Un témoin efficace doit avoir un cœur pur. Un cœur qui cherche Dieu. Un cœur de sacrifice. Rempli d'amour. Rempli des éléments de Dieu. Éléments de l'esprit. L'esprit va inonder. C'est pourquoi j'ai fait ce schéma-là. Alléluia. J'ai fait ce schéma-là. Alléluia. J'ai fait ce schéma-là. Alléluia. Vous voyez ça? Yeah. J'ai fait ce schéma-là. Alléluia. J'ai fait ce schéma-là. J'ai fait ce schéma-là. Vous voyez, non? Vous voyez, lorsque l'esprit domine le cœur, c'est ça qui va jaillir dans le corps. Et mais lorsque l'esprit, c'est ça. Alors tu dois prier chaque jour. Seigneur. Alléluia. Vous voyez ça? Ou bien j'ai tout ça comme ça. C'est ça. C'est ça. Tu dois avoir ça. Que ton cœur soit rempli de l'esprit. Sinon, tu ne peux rien faire. Que ton cœur soit rempli de l'esprit. Que mon cœur soit rempli de l'esprit. Que mon cœur soit rempli de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un cœur qui cherche Dieu. Un cœur pur. C'est pourquoi David, il dit, j'ai trouvé David selon mon cœur. Quand nous lisons Somme 51, verset 10 à 12. Acte 13, verset 22. Jean 10, verset 11. Jérémie 10, verset 21. Jérémie 10, verset 21. Jean 5, verset 20. Vous lisez ça. Un cœur qui cherche Dieu. Un témoin efficace. C'est quelqu'un qui a le cœur pour le de Dieu. Un cœur qui soupire. Mon cœur soupire. Mon cœur soupire comme des biches. Cœur soupire à Dieu. Yeah. Un cœur pur. Sans mensonge. Sans hypocrisie. Sinon, le diable va te frapper. Yeah. Je t'avertis. Parce qu'il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Le diable va te frapper. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse à comprendre, à lire l'écriture. Alléluia. Un témoin doit recevoir une puissance. C'est ça. Tu as une puissance. Un témoin doit avoir des témoignages, des miracles. C'est ça. Tu dois donner des témoignages aux gens. Après avoir donné le témoignage de Jésus maintenant, tu donnes tes témoignages. Après avoir témoigné de ce que tu as vu, alors ce que Dieu a fait dans ta vie, tu diras aux gens, non. Tu n'as pas de témoignage, comment tu vas le témoigner? Quel témoignage tu as? Pasteur sans témoignage. Un pasteur doit prêcher sans témoignage. Non, impossible. Tu dois avoir des témoignages. Yes. Tu peux avoir... Non. Tu dois avoir ça. Avoir des témoignages. Yeah. Toi-même, tu vas expérimenter la parole de Dieu. Tu vas expérimenter Christ pour aller dire aux gens. Un pasteur qui demande dîme, mais il n'a jamais payé dîme. Un pasteur qui demande prémisse, il n'a jamais payé prémisse. Non, ça c'est pas... Je ne veux pas ça. Je veux que dans cette église, dans ce groupe-là, qu'il y a des gens capables de parler aux montagnes, de parler aux choses. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas faire être orgueilleux. Non. Je ne veux pas ça. J'enlève l'orgueil en vous. L'esprit de complexe. Je l'enlève en vous. Et qu'il n'y a qu'une armée de Daniel. Une armée qui vont parler sur le pays. Et des choses vont arriver. Alléluia. Reçois la puissance. Reçois la plénitude. Reçois ça et tu sors. Allez annoncer l'évangile. Alléluia. Yeah. Reçois cette onction interne là. Alléluia. Que des signes et des miracles nous suivent. Il est écrit. Il faut dire qu'il est écrit. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Marc 6, 50 à 56. Marc 6, 50 à 56. Yeah. Marc 6, 50 à 56. Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Yeah. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez une puissance, vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance. Reçois cette puissance. Et c'est ça, ta prière. Ta prière, c'est ça. Ta prière, c'est ça. Saint-Esprit, je veux ton feu. Saint-Esprit, manifeste ton feu en moi. Saint-Esprit, manifeste la plaisir en moi. Moi, je prie chaque jour. Seigneur, dans ma voiture, je dis, Seigneur, sans ça là, non, sans ça là, non. C'est pourquoi quand on sort, les gens aiment. L'évangile, on prie pour eux. Yeah. Saint-Esprit, Esprit Saint. Voilà le témoin efficace.
Un témoin qui va prêcher l'évangile de la croix. Un témoin qui a vu des choses. Alléluia. Tu as vu. Témoin, révélation. Alléluia. La révélation. Voilà, quand Jésus a vu Nicodème, témoin. Il a parlé de la parole. Témoin. C'est ça, Nicodème. Quand il a vu la femme et samaritaine au puits. C'est ça que la parole transforme des gens. Il ne faut pas aller inviter les gens à l'église. Non. Prêche l'évangile. Prends ton temps. Annonce l'évangile. Que Dieu vous bénisse à être un témoin efficace. Témoin efficace. Témoin, je prie que tu sois témoin efficace. Revêtu de puissance. Revêtu de l'onction. Témoin efficace. Témoin efficace. Témoin efficace. Témoin efficace. Dis, je suis témoin efficace. Conquérant. Alléluia. Pour aller conquérir. Ambassadeur du royaume. Pour défendre le royaume. Alléluia. Ce que tu as vu dans ton pays, c'est ça que l'ambassadeur allait prêcher. Un ambassadeur défend son pays. Défend son pays. Et le pays lui fournit. Le pays lui donne de l'argent. C'est pourquoi tu ne peux pas prêcher l'évangile et être pauvre. Impossible dans l'air. Jamais. Je refuse ça. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde à comprendre ces choses et aller de gloire en gloire. Vous ne pouvez pas aller témoigner sans ces choses-là. Ces enseignements-là, ces vidéos-là vont vous aider énormément. Pour le moment, ces vidéos vont vous aider. Nous voulons construire à bord une armée puissance qui vont sortir, aller annoncer l'évangile. Tu peux faire semblant. Les gens peuvent t'envoyer à faire autre chose. Ta vie est en danger. Il dit, Dieu va envoyer une puissance d'égarement que tu vas croire au mensonge. L'esprit, il va détruire. Alléluia. Mais je prie que tu sois épargné de ça. Alléluia. Tu sois épargné et être véridique. Véridique. Dis vrai. Si tu vois ton frère ment, dis-lui que moi, je ne suis pas haut. Parce que c'est la maladie. Hein. Parce que quand moi j'envoie l'argent pour vous aider, je prie pour l'argent d'abord. Je donne ça à Dieu. Je n'aide personne sans prier. C'est pourquoi quand tu manges, tu crois que tu es à tête de faire. Non. Tu prends le feu sur ta tête. C'est pourquoi il est très important, vous qui êtes dans ce groupe-là. Nous voulons faire beaucoup de choses. Alors, répentez-vous avant de venir ici. Parce que quand je parle là, ça vient. Que Dieu bénisse. Mais mon frère, des pasteurs qui vont écouter dans leur cellule, alors que Dieu bénisse. Après maintenant, ces pasteurs qui sont avec vous vont prendre cette vidéo, les écritures, et ils vont continuer. Ici, là, c'est ce que j'ai enseigné, que eux aussi ils vont enseigner. Ils ne vont jamais enseigner autre chose. Jamais, jamais, jamais. S'ils enseignent autre chose là, que ce qu'ils soient anathèmes, je prie que quelqu'un va enseigner autre chose que j'ai enseigné ici là, qu'il soit anathème, que le ciel le réprimande. Quand vous coupez, quand vous coupez ça, vous avez entendu. C'est ce que j'enseigne ici. Si vous enseignez autre chose là, que vous soyez anathème. C'est ça. C'est ça que Paul a dit. C'est le seul évangile de la croix. Que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Amen, 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 amen. Alléluia.